Sophie Serna, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du titre professionnel assistant de ressources humaines. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Guénel, je suis Sophie Serna. Je suis formatrice ressources humaines, communication et organisation. J'ai enseigné tout d'abord en titre pro RPMS, responsable de petites et moyennes structures. Et puis j'enseigne maintenant en titre pro ARH. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous décrire le métier d'assistant de ressources humaines auquel conduit le titre pro? Oui, l'assistant de ressources humaines est la personne qui doit assister le directeur ou la directrice des ressources humaines. Il est son second ou sa seconde. Il doit pour cela avoir deux pôles d'activité. Il doit aussi autant agir que sur la partie administrative du personnel, ce que j'appelle moi la partie opérationnelle, tout ce qui est vie du salarié, de l'entrée à la sortie. Et puis il va agir sur des missions de type prévisionnel, comme on peut le voir en recrutement, formation par exemple. Voilà. Donc l'assistant ressources humaines est autant en relation avec son directeur que les salariés d'une entreprise. Oui, tout à fait. Il a des missions où il va être en communication interne. Il va relayer le discours du directeur ou du responsable ressources humaines ou de la responsable ressources humaines vers les salariés, notamment pour tout ce qui est procédure ressources humaines. Et puis il a un rôle aussi externe parce qu'il peut être en relation avec certains intervenants externes, comme par exemple une agence d'intérim ou voilà. Merci. Alors, quels sont selon vous les prérequis qui sont indispensables pour les candidats qui se présentent à l'examen final du titre professionnel? Alors moi, je propose sincèrement de réaliser tous les quiz et exercices possibles mis en ligne par Contalia. Je vous suggère de faire le DP le plus rapidement possible. Le DP, c'est le dossier professionnel qui est à rendre en trois exemplaires, de le faire rapidement afin de bénéficier de tous les conseils des formateurs bien à l'avance, de réaliser l'ECF, qui est l'évaluation en cours de formation. Voilà, moi je propose de faire ces trois choses-là. Ce qui permet d'avoir bien assimilé les compétences attendues. Ouais. Alors justement, quelles sont ces fameuses épreuves à l'examen final? Alors il y a trois épreuves que l'on peut regrouper en deux grandes épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve de synthèse qui est divisée en deux. Il y a une partie cas pratique dans laquelle vous êtes assistant RH dans une entreprise. Vous devez pendant 5 heures composer sur un cas avec des exercices, rendre ces exercices en bureautique. Voilà, il faut penser à le faire, c'est important. Puis vous avez ce qu'on appelle un entretien technique avec le jury, pour vous permettre de vous exprimer sur tout ce qui est veille informationnelle et sur une autre partie. Voilà. Et sur le déroulement d'un parcours d'intégration. Voilà, tout à fait, sur le déroulement du parcours d'intégration. D'accord. Voilà. À la toute fin, il y a l'entretien final. Et ensuite l'entretien final qui est une partie très importante parce qu'elle résume l'ensemble de tout ce que vous avez envoyé plus votre cas pratique. Il y a que le jury a à sa disposition votre cas pratique. Il a à sa disposition votre DP et il a à sa disposition votre livret ECF, qui est très important puisqu'il a été rempli suite à votre ECF. Voilà. Et il va s'appuyer tour à tour sur ces trois éléments pour être sûr que vous connaissez, que vous avez toutes les compétences du titre. Voilà. Très bien. Alors, justement, comment construire un bon dossier professionnel? À quoi il sert? Comment il est construit? Il est construit comme indiqué dans le référentiel. Dans le référentiel, il y a deux parties, une partie administration du personnel et une partie recrutement, formation et intégration du personnel. Il faut que vous rédigiez sur chaque partie 3 exemples, 3 situations que vous avez soit vécues, soit observées, ou soit que vous êtes appropriées lors des exercices Contalia. Voilà. Donc 3 exemples, vous rédigez le plus simplement possible et vous illustrez par quelques annexes. Et je pense que c'est largement suffisant. Essayez de balayer l'intégralité du programme, ce serait bien. Très bien. Alors, quant à l'ECF, quelle est son importance à cette évaluation passée en cours de formation et qu'est-ce que le livret ECF? Alors, l'ECF est une grande étude de cas qui ressemble plus ou moins à ce que vous allez avoir lors de votre épreuve de synthèse. Il reprend toutes les compétences du titre. Donc, il y a 10 compétences. Il est très important de faire cette évaluation. Le formateur va pouvoir estimer si vous avez toutes les compétences. Le livret est rempli et à chaque point de compétences, il va cocher acquis, non acquis. Donc, c'est extrêmement important. C'est un outil extrêmement important pour le jury
parce qu'il va pouvoir s'assurer que vous avez bien toutes les compétences du titre. Très bien. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos candidats pour se préparer à l'entretien final? Est-ce que vous auriez une idée des attentes qu'en a le jury sur l'entretien final et sur le candidat en général? Alors, il faut être le plus naturel possible. Quelque part, c'est comme si vous passiez un entretien de recrutement. Il faut être le plus professionnel possible, avoir la tenue appropriée, le vocabulaire approprié. Il faut pouvoir informer le jury de votre suite de parcours, prouver que vous allez vous servir de ce titre pour évoluer, voilà, ou pour évoluer, pour rester dans votre métier de ressources humaines, bien entendu. Il ne faut pas hésiter à argumenter, à prouver que vous avez bien toutes les compétences, puisque le jury va s'appuyer à la fois sur vos résultats de cas pratiques, sur votre entretien technique et sur votre DP. Et il va piocher les éléments également de compétences dans votre livret ECF. Très bien. Voilà. Pour conclure, on pourrait dire qu'il faut être déjà un professionnel assistant en ressources humaines embauchable. Tout à fait. Il faut être tout à fait assistant RH. Voilà. Merci beaucoup Sophie d'avoir partagé avec nous votre expérience. À bientôt. Merci Guénaëlle. À bientôt.